j'espère que vous allez bien. Bon, allez, on va refaire des petites vidéos un petit peu plus souvent. Comme je vous ai dit, pas tous les jours, mais un petit peu plus souvent quand même. Bon, on va voir les énergies du moment. Alors, j'aime bien, pendant mon dernier live, j'ai une personne qui m'a fait la réflexion. J'avais dit que Borne, elle dégageait. Bon, c'était, on va dire, plus ou moins de la violence. Violent pour elle. C'était plus ou moins de la voyance, puisque bon, on sentait un remaniement qui arrivait. Enfin, si on peut appeler ça un remaniement, puisque les plus grosses merdes sont restées au pouvoir, hein. Moi, voilà, j'appelle ça comme ça. Il faut appeler un chat un chat. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour cette chère borne, il me semble de mémoire que j'avais dit qu'elle serait vraiment mise de côté, hein. Allez revoir sur la vidéo que j'avais fait sur elle, mais il me semble que on la mettait de côté, tout simplement. J'ai pas été revoir ma vidéo, mais il y avait quelque chose comme ça. Et ce qui est très intéressant dans ce que je dis, c'est qu'on lui a proposé un poste de ministre, mais bon, elle a été première ministre, donc les gars, vous foutez un petit peu de ma tronche. Il est hors de question que, en tant qu'ancienne premier ministre, je reprenne un de vos postes. Voilà. Donc, je crois qu'elle reprend sa place de conseiller ou député, ou je ne sais plus trop ce qu'elle était avant. Donc, pour moi, elle va être mise au rebut, au placard. Et je dis bien, je pense que sa carrière politique, elle est 49.3 terminée. Voilà. On va faire un petit tour sur notre cher Attal. Hein, Attal qui me fait penser à Attali, mais bon, ça c'est autre chose. Donc un petit tour sur notre nouveau Premier ministre. Alors il y a... Non, il y a un truc qui me vient, mais je peux pas trop me permettre. Alors, ce que je vais dire, c'est sans aucune. Non, ça ne me dit de pas le dire, donc je ne dirai pas. Je vous laisse en suspens. Voilà. Alors ça, c'est un ministre, un ministre aujourd'hui. Il y a Mamac qui vient de lui ouvrir le monde. Quelque part, bon, il a fait certaines grandes écoles, dont une où il y a pas mal de sinistres qui sont passés de députés. Je crois qu'il était sorti major de sa promotion. Je me rappelle plus le nom de cette école. Enfin, c'est une école où c'est un truc de business ou de machin comme ça, où on va dire que les politiques qui sont en place actuellement, parce que je sais que Macron y était passé, Borne je crois pas, mais en général ceux qui ont des postes de pouvoir aujourd'hui sont sortis majeurs de leur promotion. Mais bon, oups, il y en a deux. Voilà. D'accord, c'est génial ça. Donc ça lui ouvre les portes du monde. Il avait, on va dire, par rapport à ces cabinets d'affaires qui l'ont mis, on va dire qu'ils l'ont mis en place, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard, hein. Si Mamac l'a mis à ce poste, c'est que c'était prévu, hein. C'est pas Mamac qui l'a mis, on lui a dit de mettre Attal, et Attal, c'est fort probable qu'il soit le futur président, à moins qu'il fasse une grosse connerie, à moins qu'il y ait une révolution française. On va aller voir ça un petit coup après, mais je sais pas, j'ai un petit peu de mal à y croire. Dans les pays autour, je dis pourquoi pas, parce que bon, ils vont peut-être se faire taper dessus, mais ils tiennent bon qu'en France, on se rabaisse. Voilà. Et après, on vient se plaindre. On en revient à notre cher Attal. Donc, s'il est à ce poste aujourd'hui, c'est grâce à ses potes, hein. C'est comme je vous ai dit juste précédemment. Il faut qu'il soit là. Va y avoir énormément de discussions par rapport à vos biens. Par rapport à vos biens. Alors, il parle d'une loi où déjà pour les logements, vous ne serez plus propriétaire de vos logements.
Ça veut dire qu'ils vont faire un petit peu comme en Chine, et je me rappelle, je crois que c'est en Angleterre que c'est déjà mis en place, où vous ne serez plus propriétaire, vous serez propriétaire qu'un laps de temps. Je crois que c'est, il me semble que j'ai entendu parler de 99 ans. Et là, quelque part, ça se confirme par rapport aux maisons. Mais sachez que si vous prenez pas les pseudo-lois qui sortent aujourd'hui, qui ne sont absolument pas légales, mais si vous prenez les vraies lois, et ça j'ai dit que j'allais vous chercher au niveau, c'est pas le code civil, c'est le code pénal, je crois. Même avant ce qui a été fait, enfin ce qui a été fait par le roi, votre bien, il est à vous, il vous appartient. Donc les lois qui sortent aujourd'hui ne sont pas valables. Mais bon, pour les moutons, ils vont sortir, ils vont vraiment sortir ces lois pour les maisons, et je pense que ça va être mis en place cette année. Waouh, ça... Allez, on se calme. Ce que j'ai également comme information, et ça je pense que j'en ai déjà parlé, c'est par rapport à ce remaniement. Donc remaniement, enfin qui dit pseudo-remaniement, il y a juste des petits postes qui ont été remaniés, hein. On a toujours notre sinistre à la justice. Qu'est-ce qu'ils ont laissé aux finances? Ils ont laissé le même sinistre. Et ce que ça me dit, et c'est vrai que j'en ai également parlé avec des personnes, c'est que ces mecs-là, déjà qui sont des brigands, hein, tout simplement, je vais peut-être me faire censurer, mais c'est pas grave, toutes ces personnes-là, ils ont des dossiers. Donc ils ont peut-être dû dire, bah, les gars, si vous nous virez maintenant, j'emmène une paire de dossiers, il y a du monde qui va sauter. Sauter dans tous les sens du terme. C'est pour ça que je crois qu'il y a trois ou quatre sinistres qui sont restés dans les mêmes postes, mais c'est des postes très importants. Donc aujourd'hui, je comprends pourquoi ces sinistres sont encore au gouvernement, sont encore à nos pseudo-dirigés. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a ces choses qui viennent et on est toujours sur notre cher nouveau Premier ministre, et ça n'arrête pas de me perturber. Parce que ce que ça me dit également, c'est que on était déjà à Pédoland, hein, la France, il l'appelle Pédoland. Hein, et le fait d'avoir mis ce genou, bon, qui est homosexuel, hein, j'ai absolument rien contre les homosexuels, mais ce que ça me dit également, c'est cette ouverture qu'ils font au niveau de tous ces transgenres, au niveau des écoles, etc. Alors, n'y voyez surtout aucun jugement, c'est uniquement les faits qui me viennent. Donc, je ne fais que répéter ce que l'on m'envoie. Après, vous le traduisez comme vous avez envie de le traduire, c'est votre problème. C'est votre conscience, mais moi, je n'ai aucun a priori, que ce soit transgenre, homosexuel ou quoi que ce soit. J'ai des amis qui y sont, et c'est des super potes. Donc, je n'ai aucun a priori sur ces personnes-là. Mais par contre, au niveau du gouvernement, moi, ce que ça me dit, c'est porte ouverte à tout ce qui va toucher la pédopornographie. Voilà, c'est clair, net, sans bavure. Et c'est en train de foutre un bordel, mais ça me montre un bordel, mais qui est phénoménal. Qui est phénoménal. Oh bordel, les gens, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Crotte de zut de flûte. Bon, on en revient sur notre cher Attal, parce que là, on est en train de s'éparpiller. Et... c'est pas ce que j'avais prévu. J'avais dans l'idée de parler de certaines choses, mais là, ça m'envoie un tas d'images. Va y avoir énormément, je dis bien énormément de réunions. C'est comme si que l'exécutif actuel, on va dire, on avait sa liberté, on va avoir sa liberté, on va avoir sa liberté, on va avoir sa liberté. Et ça me dit également de parler des JO. Vous voyez, là on est en train de, on va dire, les petites entités qu'il y a autour de moi, là, ils sont en train de tout faire pour me perturber, pour ne pas trouver certaines choses sur Mister Attal. Donc, moi, ce que ça me dit, donc je vais me concentrer au niveau de ce monsieur. Moi, ce que ça me dit également, oups,
Ce ce petit genou, il va se faire trahir, hein. C'est peut-être pas bon pour lui, peut-être pour les futures élections. Il va se faire trahir. Il n'a pas, moi ce que ça me dit, c'est qu'il n'a pas les épaules. Il n'a pas les épaules pour gouverner, donc on vous met déjà un mec qui n'a quasiment jamais travaillé. Je crois qu'il a été auto-entrepreneur pendant 6 mois. Donc c'est un mec qui n'a jamais bossé de sa vie. Il a fait quasiment que des écoles et on va venir, et ce petit genou, comme pas mal d'autres, j'ai Mélenchon qui me vient, hein. Mélenchon, c'est une tête de con. Vous m'excuserez, ça me dit attention, mais je m'en fous, je le dis. Mélenchon, c'est un mec qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui veut vous dire comment il faut que vous vous torchiez le cul le matin. Là, je suis vulgaire, là, j'ai mon ego, donc on va le faire taire. Donc, ce petit genou qui n'a pas l'expérience nécessaire, il va se prendre des coups dans le dos. Il va se prendre des coups dans le dos et pas dans l'immédiat, mais dans les temps qui vont arriver, dans les temps qui vont venir, il va se faire trahir. Il va se faire énormément trahir. Hop. Ça va jouer sur sa santé. Ça va jouer sur sa santé. Moi, c'est ce que ça me dit sur sa santé psychologique. Il va avoir des retours de manivelle. Ok. Va y avoir énormément de... Ah, vous savez, bon, quand on n'a pas l'expérience, on s'en prend plein la tronche. Donc c'est cette inexpérience qui va faire que il va se planter sur pas mal de choses. Oups là. Non, toi tu viens là, toi tu viens là. On va pas lui faire de cadeau, hein. On va pas lui faire de cadeau. C'est comme si que bon, on a toujours notre mamac qui suit, qui donne les directives, hein. C'est comme il dit, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. Quand est-ce qu'il faut que vous fassiez ci, quand est-ce qu'il faut que vous fassiez ça, hein. Donc il donne les directives au gouvernement. Pourquoi je voulais en arriver là? Pourquoi ça me dit ça? Il va volontairement faire des conneries à ce petit genou qui vient d'arriver, qui va lui vous dire les directives de Mister Mamac. Alors, ça me dit également de vous dire ça parce que ça n'arrête pas de me le répéter. Donc, monsieur Attal est gay et puis bon, c'est tout. Il ne cache pas son homosexualité. Par contre, il a mis au gouvernement, et ça, c'est peut-être ce qui va également faire une partie des trahisons, c'est qu'on ne mélange pas le cul et le boulot. Je l'ai appris à mes dépens par rapport à certaines choses, donc je peux vous le confirmer ça. Et le ministre, il y a un ministre, je ne me rappelle plus lequel, qu'il a mis en place, donc c'est son soi-disant ancien copain, et aujourd'hui il paraît que son nouveau copain c'est l'ancien ministre de la Santé, je ne me rappelle plus, là, celui qui nous a fait suer pendant le coco, faites ci, faites ça, etc. C'est lui son nouveau copain. Et là, ce que ça me dit, c'est qu'il va y avoir un énorme conflit d'intérêts. Et je pense que la trahison, à un moment donné, peut venir de ça. On va dire, attends, Attal, ton ex, il est dans le ministère, il a un poste de ministre. Ah, je suis en train de chercher le nom de ce ministre de la Santé. Punaise, on en a assez entendu parler. Il a été porte-parole également. Ça ne veut pas revenir. Ça ne veut pas revenir. C'est pas grave. Donc, c'est vraiment Là, j'ai le truc qui me vient. Bon, alors, la partouze générale à l'Élysée. Voilà, enfin bon, du moment qu'il n'y ait pas d'enfants, après ils font ce qu'ils veulent avec leur derrière, ça les regarde.
J'arrive pas à m'enlever l'image. Donc oui, donc ces trahisons, ces trahisons qui vont vraiment venir de l'intérieur et je pense que ça va lui faire mal au derrière. Il y a énormément de jalousie autour de lui, oui, parce que voilà, c'est quand vous regardez on va dire les archives de ces anciens sinistres, oh jamais j'irai à droite, jamais j'irai au centre, jamais j'irai pour la Macronie. Il y a un truc qui me revient, c'est notre Dupont, notre cher Dupont Momo, qui avait dit que jamais il ne prendrait un poste de ministre. Et bon, en attendant, il est à tout ce qui est justice et il fait sa justice lui-même. Voilà. Enfin, bon, il y a énormément de jalousie sur lui et ça va énormément et plus d'une fois le mettre en porte-à-faux. Mais ce petit genou, il va se prendre des claques, mais je le vois quand même rebondir, hein. Rebondir à chaque fois. Et comme on dit, le patron, c'est le patron. Donc, si Mamac, il l'a mis en place, c'est que voilà, c'est qu'il veut lui continuer son jeu. C'est brouillon, mais ce qui est vraiment embêtant, c'est que j'ai énormément d'informations qui me viennent, et puis bah voilà, il y a des moments où j'ai un petit peu de mal à trier, et puis bon, il y a certains mots avec le mental qu'il faut que je trie, parce que sinon je serais beaucoup plus vulgaire que je ne le suis, et c'est un peu le bordel, quoi. Donc voilà pour ce qui concerne Attal, parce il y aurait encore énormément de choses à dire sur lui. Si vous avez des questions un peu plus précises sur ce genou, n'hésitez pas à me mettre les questions. On va voir le mouvement des tracteurs, des agriculteurs, des routiers, etc. Alors, vous savez qu'en France, on est toujours très divisé. Je ne vous l'apprends pas. Donc, est-ce que ça va se gangréner? Est-ce que le mouvement allemand va se gangréner en France? Alors là, je pose une question claire, nette et précise. Donc, je veux une réponse claire, nette et précise. Allez, hop là. Oups. Alors, je vais dire que oui, va y avoir un certain mouvement, mais pour moi, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps du tout, malheureusement, parce que on va dire que les Français sont tellement divisés, ils sont tellement dans leur petit cocon, il ne faut pas les bousculer, donc ils viendront se plaindre quand les choses ne seront plus en place, quand on leur aura bien mis profond, pas avec le doigt, mais ce sera avec le poing là, hein. Là, ils commenceront à venir se plaindre. Mais pour le moment, il y a, on va dire, des petits mouvements, mais c'est très isolé. Et ce que ça me dit également, et bon, je pense que qui regardent pour ceux qui regardent pas les médias TF1, BFM, enfin toutes ces conneries-là, ceux qui regardent les vrais médias, euh, pourquoi je dis ça? Ceux qui regardent les vrais médias, voilà, vont quand même être au courant de l'actualité. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? D'accord. Je vous dis ça, c'est qu'il faut éteindre votre télé et regarder, si vous voulez regarder les médias, regardez les vrais médias. Allez les chercher. Bon, sur TikTok, oui, il y a un tri à faire. Il n'y a pas que de la vérité. Il y a un tri à faire sur TikTok. Mais ne vous laissez pas, comment dire, ne vous laissez pas hypnotiser par tout ce que vous pourriez voir
au niveau des médias, au niveau de toutes les conneries que l'on nous met sur la télé générale, puisque il y a eu un début de mouvement, on l'a vu, j'ai vu sur Toulouse, j'ai vu sur d'autres villes, mais c'est Toulouse qui m'a le plus marqué. Et comme par hasard, boum, du jour au lendemain, plus rien. Même sur les médias streaming, ils ont réussi à bloquer. Donc c'est ce qui bloque le mouvement. C'est ce qui bloque la manière d'avancer en France. Que si ces médias n'étaient pas bloqués, on en entendrait beaucoup plus parler. J'ai vaguement vu sur les informations françaises où ils parlent un petit peu du mouvement. Ça a dit est-ce que ça va se répercuter en France, mais j'en ai pas beaucoup entendu parler plus que ça, quoi. Donc, messieurs les agriculteurs, je vous soutiens quand même, j'ai mon soutien, je vous donne mon soutien, également les routiers si vous voulez vous y mettre, mais bon, il faudrait que tout le monde s'y mette d'un coup, c'est comme tout. Mais bon, la France est tellement divisée, il y a des moments où je regarde les commentaires et les commentaires que je vois, ce sont des... c'est totalement inapproprié. Vous apercevez qu'on vit vraiment dans deux mondes. Vous avez le parti, les partis des personnes où ils en ont ras-le-bol, où ils sont, on va dire, saturés par les charges, saturés par toutes ces choses-là. Et vous avez le côté des gens qui sont dans leur petit foyer, des personnes simples, hein, mais qui sont dans leur petit foyer et qui sont bien. Après, bon, c'est ce qu'ils ont décidé de vivre, c'est leur choix, je ne me permettrai pas de les critiquer, mais bon, comme je dis, ouvrez les yeux, allez voir un petit peu plus loin que les informations, c'est comme ça. Donc, pour moi, le mouvement des agriculteurs en France, je ne pense pas qu'il va énormément s'étendre. En plus, on est en hiver, il fait froid, voilà. Peut-être qu'au mois de mai, ça bougera un petit peu plus. Je referai des vidéos, peut-être qu'à ce moment-là, ça remuera un petit peu plus, mais bon. Voilà, au mois de mai, on arrive pas loin des grandes vacances. Il fait un petit peu plus beau au mois de mai, donc peut-être qu'on aura un petit peu plus de mouvement. Mais pour le moment, je ne suis pas si sûr que ça va arriver. Après, c'est les énergies que je capte par rapport à ça. Ça va bouger, mais pas autant qu'il faudrait. Qu'est-ce que j'ai dit? On fait un petit tour sur le monde. Allez, on va faire un petit tour sur le monde. Euh, Après, oui, les subtilités habituelles, tremblements de terre, les inondations, euh, parce que moi, ça me dit des incendies de forêt. Donc ça va sûrement continuer. Qu'est-ce qui me vient d'autre comme ça? Euh, Pénurie, j'ai le mot pénurie qui me vient. Euh, J'ai mon mental qui vient m'embêter là. Va y avoir des pénuries, donc ouais, en France, on va encore nous faire culpabiliser. D'accord. Euh, Attendez, il me faut une carte ou deux en plus là, si c'est bien, sur ce que je suis. Va encore y avoir énormément d'accusations et moi j'ai le verdict derrière qui est le verdict qui pour moi correspond à des décrets, à des lois. On va de plus en plus vous demander de serrer la ceinture, de vous serrer la ceinture, de vous restreindre encore, encore et encore. Mais je vais me barrer de ce pays. Depuis le temps que je le dis, je vais me casser de ce pays pour aller où je sais pas, mais alors je vais aller dans les terres, hop là, je vais aller vivre dans les terres. C'est ce que... Allez, hop là, merci. On va vous amener avec toutes ces lois, avec toutes ces restrictions, avec toutes ces choses que l'on met en place autour de vous. On va vous amener dans une instabilité,
on va vous forcer quelque part à faire des erreurs, à faire des conneries, pour vous le faire payer ensuite. Là, je le sors, hein. J'ai vraiment une instabilité auprès du peuple. Mais là, on n'est pas qu'en France, hein. Pour moi, c'est cet ordre, voilà, cet ordre mondial. Cet ordre mondial qui met toutes ces choses en place. Euh, j'ai encore l'histoire de la maison, des biens qui nous appartiennent, des biens qui nous appartiennent, auxquels on ne veut plus que ça nous appartienne, tout simplement. Tout simplement. On va continuer à s'en prendre également à vos biens monétaires, donc ça va sûrement toucher les héritages. Aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire à combien sont calculés tout ce qui est héritage, tout ce qui est trucs comme ça, parce que voilà, mais moi ce que ça me dit, c'est que tout ce qui est loi, gouvernement, on va vous ponctionner de plus en plus. C'est pas assez, hein. Là vous n'êtes pas encore à nu, vous êtes, on va dire, vous survivez. Aujourd'hui, le peuple, il n'y a pas que le peuple français, les gens, les peuples autour de nous continuent aujourd'hui à survivre, non pas à vivre, mais à survivre. Et on va continuer, le peu que vous allez arriver à gagner, on va continuer à vous le ponctionner. C'est vraiment, j'ai vraiment ce globe, cette bulle dans laquelle on veut nous enfermer, cette prison dans laquelle on va continuer à nous enfermer et on va continuer à nous couper de plus en plus nos libertés. Tiens, on va aller faire un petit tour sur les JO parce que j'ai le truc, j'ai vu qu'il parle d'un confinement, d'un confinement sur Paris le temps des JO ou de certaines épreuves, etc. Qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à cette... Voilà. On va nous piquer le peu de pognon que l'on a. C'est l'argent. Je peux pas en dire plus. Je peux pas aller plus loin. C'est vraiment cet argent cet argent quelque part qui n'existe pas puisque c'est uniquement du numérique. Il y a plus de monnaie. Donc cet argent il est fictif. Mais cet argent, ce fictif, on va encore de plus en plus nous le restreindre. Et moi, ce que je conseille vraiment aux gens et ce que j'entends régulièrement, c'est quand vous avez votre paye, allez chercher votre argent dans la banque, vous laissez uniquement vos prélèvements et le reste, vous le prenez et payez en espèces, allez faire travailler les commerçants, les petits commerçants et pas les grandes surfaces. Voilà, et payer en espèces. Payer en espèces. On a une telle... on nous impose une telle machinerie au niveau du système bancaire qui n'est pas français mais qui est mondial. C'est mondial. Vous voyez, ça fait deux fois que je sors le globe qui est mondial. On nous impose ça, donc Europe, mais bon, l'Europe est dirigée par ces 13 familles. Ces 13 familles là-haut, dont Rothschild, Rockefeller, etc. Et on nous impose vraiment ce système et on nous dit on n'a pas le choix. Mais si on a le choix, mais le choix on ne peut pas l'avoir à un seul, le choix on peut l'avoir à un groupe entier de personnes. Qu'est-ce que Voilà, j'aime bien, je parle du choix, on a ce choix, mais on a encore cette liberté d'avoir un certain choix, mais si vous décidez de ne pas avoir ce choix, malheureusement, on va s'enfoncer dans des choses qui ne vont pas. Bon, allez, sur ce, oui, j'allais dire... Et ben tiens, je refais une autre vidéo et puis on ira voir les JO et puis on fera un petit peu de sentimental, voir où va le sentimental. Allez, je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.